Salut à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous cette recette de gâteau yaourt et à la noix de coco. C'est une recette simple, facile, une recette que vous pouvez même réaliser avec des enfants. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, n'oubliez pas de partager, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, de liker et surtout activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Avant de commencer à faire votre gâteau, il est important de sortir vos œufs quelques minutes avant. Si c'est un gâteau yaourt, sortir aussi votre yaourt afin qu'il puisse être à température ambiante. Là, je vous montre mes ingrédients. J'ai 4 œufs. J'ai sorti mes œufs. Ils ont eu le temps d'être à température ambiante. J'ai la levure chimique, un sachet ou une cuillère à soupe de levure chimique. J'ai 2 pots de farine et pour cette farine, je vais la tamiser après. J'ai le sucre, un pot de sucre. J'ai aussi 2 pots de noix de coco, un pot d'huile de tournesol. J'ai le yaourt nature sans sucre. J'ai l'arôme vanille. Vous pouvez aussi utiliser un sachet de sucre vanillé. Et ce que j'ai fait, lorsque j'ai préparé tous mes ingrédients, comme vous voyez sur la vidéo, j'ai directement préchauffé mon four. Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on préchauffe le four avant de commencer à mesurer tous nos ingrédients, parfois le four est très chaud et il peut brûler le gâteau. Dans un saladier, j'ai mis mes 4 œufs. Cette recette, nous allons la réaliser ensemble. Je vais un peu vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. J'ai mis mes 4 œufs qui étaient bien sûr à température ambiante. Et attention, avec l'été, il fait chaud, les œufs peuvent se gâter. Donc, si vous pouvez prendre un petit plat, casser chaque œuf dans le petit plat avant de le mettre, avant de mélanger. Là, je viens de rajouter mon sucre, je vais rajouter ensuite le yaourt et je vais bien mélanger afin que ma pâte puisse être homogène. J'ai utilisé mon pot de yaourt pour mesurer tous les ingrédients comme la farine, le sucre, l'huile, la noix de coco. Je vais rajouter mon huile. J'ai utilisé mon pot de yaourt comme je l'ai dit précédemment. Si vous n'avez pas d'huile de tournesol et que vous avez du beurre, vous faites juste fondre votre beurre et vous faites de la même façon que je suis en train de faire. Ma farine, je la tamise toujours. Parce que quand les farines sont dans des conteneurs, on ne sait pas depuis combien de temps c'est là-bas. Ça évite aussi qu'il y ait des grumeaux. C'est ce que j'ai constaté, que depuis que je tamise ma farine, ma pâte est plus légère, j'ai moins de grumeaux parce que lorsque je tourne, ça adhère facilement, c'est plus homogène. Alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué, il y avait des grumeaux, il fallait souvent utiliser la machine. Là, je viens de rajouter ma levure chimique et je vais bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il est important de toujours vérifier son gâteau parce que lorsqu'on dit que 30 minutes de cuisson, il ne faut pas juste le sortir. Ah, mes 30 minutes sont arrivées, je le sors. Non, vous prenez un couteau, vous le mettez à l'intérieur de votre gâteau, au milieu de votre gâteau. S'il ressort sec, c'est qu'il est cuit. S'il n'est pas sec, laissez-le encore, même s'il dépasse les 30 minutes. Je vais utiliser la petite cuillère à café pour mettre mes gouttes. J'ai versé mes gouttes sur la cuillère à café avant de le mettre dans le mélange parce que je ne vais pas mettre beaucoup. Là, je vais rajouter ma noix de coco râpée. Je vais mélanger. Je préfère utiliser le sucre vanille en sachet, c'est plus facile. Parce que quand c'est en goutte, si vous ne faites pas attention, vous pouvez verser plus qu'il n'en faut. Et votre gâteau risquerait de ne pas être très bon. À ce niveau, vous pouvez utiliser le papier cuisson. Moi, je préfère utiliser cette méthode parce que ça m'évite
d'avoir des formes bizarres sur le gâteau. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la technique pour bien mettre le papier cuisson. Donc ça, je préfère cette technique du beurre et de la farine. On va mettre notre pâte dans notre moule et on va mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. N'oubliez pas de vérifier votre gâteau afin qu'il soit vraiment bien cuit, qu'il ne soit pas brûlé. Si vous avez un feu qui est fort, vous pouvez vérifier à partir de 25 minutes par exemple. Avec le couteau, vous plantez le couteau au milieu pour savoir s'il est cuit. Merci d'avoir regardé ma vidéo. On se dit à la prochaine fois dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ciao, ciao!